Bonjour et bienvenue sur Lumina, la chaîne qui vous parle de cinéma chrétien. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je voulais m'attarder sur l'histoire du cinéma. Je m'explique. Bon, vous le savez, je suis passionné de cinéma, je fais des films de temps en temps, etc. et tout. Mais ce qu'il y a d'important à retenir, c'est qu'en tant que cinégraphiste, je m'intéresse beaucoup à une chose, l'histoire du cinéma. Il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de faire donc une conférence sur le personnage de Jeanne d'Arc au cinéma, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, petit à petit, comme ça, de vous mettre quelques petites parties de cette conférence en ligne, sachant que pour la précision, en fait, je suis en train de rédiger un bouquin sur Jeanne d'Arc au cinéma, parce que je trouve que le personnage de Jeanne d'Arc est un personnage très intéressant, historiquement parlant, bien sûr, et puis cinématographiquement parlant aussi. Et j'ai décidé du coup de commencer cette vidéo en parlant donc des premières adaptations de Jeanne d'Arc. De manière très rapide et très résumée bien sûr. De un parce que de toute façon je suis en train d'écrire un livre. Et de deux parce que je pense que de toute façon il y a tellement eu d'adaptations que dans cette série de vidéos ça ne vous intéressera pas forcément d'avoir toutes les adaptations, qu'on parle de toutes les adaptations. On parlera des adaptations majeures, bien sûr, ou en tout cas celles que j'estime être majeures. Et puis, je m'intéresserai surtout en fait aux adaptations où il y a un truc intéressant à dire, quoi. Parce que forcément, il y a des adaptations qui sont très secondaires, qui au final n'ont pas forcément un très grand intérêt. Ok, let's go. Mais ce qui est intéressant de comprendre, donc, c'est que le cinéma commence en 1895, alors attribué à plein de personnes, notamment les frères Lumière. Moi personnellement, je trouve qu'il vaut mieux considérer Georges Méliès comme l'inventeur du cinéma et les frères Lumière comme l'inventeur de l'audiovisuel. Parce que Georges Méliès est le premier à vraiment avoir eu, selon moi bien sûr, cette idée que le cinéma c'était pas juste des images, c'était d'abord et avant tout raconter des histoires, faire voyager, réfléchir à des sujets importants, etc. Alors que les frères Lumière c'était plus l'idée de filmer le réel. C'est vraiment les pères du film documentaire, quoi. Alors c'est ça ton combat? Et il faut savoir un truc, c'est que Jeanne d'Arc, c'est le premier personnage historique à apparaître à l'écran. Pour une raison très très simple, et qui n'est pas du tout liée à Jeanne d'Arc ou quoi que ce soit. Une raison purement technique. Donc, on est au début du cinéma, et ce qui intéresse les réalisateurs, c'est pas de raconter une histoire avec un fond spirituel ou un fond historique, c'est d'impressionner. Les gens venaient un peu au cinéma pour voir des petites vidéos qui duraient rarement plus d'une minute, deux maximum, et il fallait en mettre plein la vue à tout le monde, quoi. Il fallait montrer aux gens que non, vous veniez pas n'importe où, vous veniez voir le cinéma, en fait, vous veniez voir une attraction qui vous a impressionné, quoi. La scène du bûcher, elle est clairement visuellement très impressionnante pour ça, quoi. C'est ce qui va pousser plusieurs réalisateurs, du coup, à en faire une adaptation. Et même plus précisément que ça, au début du cinéma, en fait, les films sur Jeanne d'Arc ne s'intéresseront qu'à cette dimension-là, en fait, qui leur permet, en fait, juste de faire, de trouver une histoire où quelqu'un flambe et du coup de tester des effets spéciaux, quoi. This is fine. Alors, le premier réalisateur à faire une adaptation, c'est bien sûr Georges Atto, qui est un réalisateur français, très peu connu de notre époque, mais qui pourtant est l'un des premiers à faire des films épiques, historiques, etc. C'est d'ailleurs lui qui réalisera le premier film sur la vie de Jésus, à savoir La vie et la passion de Jésus-Christ, donc sorti aussi en 98. Et donc en 1898, bien sûr. Et en 1898, il sortira L'exécution de Jeanne d'Arc, qui est bien sûr le premier film consacré au personnage, et l'un des premiers biopics en fait de l'histoire du cinéma. Ensuite à lui, on va voir les films de Georges Méliès et des frères Lumière qui vont s'y intéresser, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément très intéressant du point de vue cinématographique. En fait, ça leur permet de tester un effet spécial qui s'appelle l'arrêt caméra, qui est une technique inventée dès le début du cinéma et dont la paternité est très discutée. Mais on peut citer notamment Georges Méliès pour la paternité, parce que selon une légende, en fait, il filmait dans une rue, la caméra s'est enrayée, et en fait, quand il a tiré la pellicule de la caméra, quand il a revisionné la pellicule, il s'est rendu compte qu'en fait, le bus qui traversait la route devant la caméra s'était transformé en corbillard. Bon, c'est une légende,
comme beaucoup de légendes de l'histoire du début de l'histoire du cinéma. Mais c'est le principe, c'est cette histoire qui va vous expliquer peut-être de la meilleure des manières l'arrêt caméra, qui est une technique qui consiste à arrêter la caméra au bon moment pour qu'un objet ou un personnage ou un lieu change, entraînant ainsi une espèce de transformation, d'évolution, etc. Georges Méliès se permettra de l'utiliser souvent, notamment c'est lui qui tient le record du nombre d'arrêts de caméra sur une séquence, sur un film même, puisque pour son déshabillage impossible sorti 1 ou 2 ans après ça, il ira jusqu'à 26 arrêts caméra en 2 minutes, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Bon, la paternité est discutée parce que de l'autre côté de l'Atlantique, l'américain William Hayes, qui travaillait pour Edison, Thomas Edison bien sûr, réalise donc une adaptation de la vie de Mary Stuart, et notamment de l'exécution de Mary Stuart, qui s'est fait décapiter, en utilisant cette technique dès 1895. Donc bon, réellement, on ne sait pas réellement qui a inventé ça, mais bon, c'est pas très important. Les films de Jeanne d'Arc, au début, utilisent beaucoup cette technique parce que justement, elle leur permet d'impressionner les spectateurs, tout simplement. Non, je ne crois pas, non. Petit point historique, en 1909, c'est officiel, Jeanne d'Arc est béatifiée. Parce que oui, jusque-là, les films sur Jeanne d'Arc parlent juste d'une héroïne française. Ils ne parlent pas d'une sainte, ni d'une bienheureuse. 1909, donc, le personnage historique devient en plus bienheureuse de l'Église catholique. Alors, vous comprenez bien que le cinéma au début, c'est un art qui est tâtonnant. Va arriver un événement tragique dans l'histoire de l'humanité, à savoir la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a une particularité, du point de vue du cinéma, c'est la première guerre qui est contemporaine au cinéma. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, les films, par exemple, les premiers films parlaient de la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne, qui était une guerre qui s'était passée peu de temps avant l'invention du cinéma, donc 1895, mais jusque-là, il n'y avait pas eu de conflits qui se sont passés en simultané avec le cinéma. Et à partir de là, le cinéma va s'approprier la guerre comme terrain de création. Que ce soit pour des questions politiques, de glorification, de propagande, ou pour des questions humanistes, de dénonciation de la guerre. À partir de la Première Guerre mondiale, toutes les guerres à travers le monde auront au moins un cinéaste qui va parler de l'événement de l'une ou des deux manières. Ça va aller de la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam bien sûr, on pense tous à Rambo, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, les guerres au Moyen-Orient, enfin toutes ces guerres-là ont eu une adaptation cinématographique ou un film qui parle de cet événement-là. Vous pouvez chercher à travers toute l'histoire du cinéma, vous trouverez quoi. Que ce soit les soviétiques pendant la guerre froide ou pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont servis pour valoriser le pouvoir, même la Première Guerre mondiale, en 1917, plusieurs films du cinéaste soviétique Sergei Eisenstein parlent de la Révolution d'octobre, etc. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je parle de cette Première Guerre mondiale, parce qu'il y a un événement que je trouve assez intéressant dans les adaptations de Jeanne d'Arc. En 1916, Cécile B. 2000 sort Johan the Woman. Alors bon, Cécile B. 2000, tout le monde le connaît pour les 10 commandants. Hein. Alors il faut savoir qu'il en a fait 2 versions, il a fait les Croisades, il a fait Cléopâtre, il a fait plein de films. Le Cléopâtre des années 30, hein, le Cléopâtre des années 60 avec Elizabeth Taylor. Il a fait plein de films, notamment inspirés par l'histoire, le côté épique, les péplums. Enfin, il a fait plein de péplums, etc. De films bibliques et de films religieux. Même si lui était franc-maçon et absolument pas religieux. Mais avec Johan the Woman, il va s'intéresser à cette histoire de Jeanne d'Arc. Attention, Johan the Woman, c'est un film 100% de propagande. C'est un film qui est tourné en plein pendant la Première Guerre mondiale. C'est un film qui commence et qui termine pendant la Première Guerre mondiale avec un soldat sur le front dans les tranchées qui découvre une épée et ça lui fait penser à Jeanne d'Arc. Et donc on va suivre en fait l'histoire de la bienheureuse Jeanne d'Arc pendant la guerre de 100 ans. Jeanne d'Arc devient alors un personnage héroïque à valeur patriotique.
L'idée, c'est de galvaniser les esprits, de combattre l'ennemi. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on est quand même sur un film qui parle d'une Française qui a tapé sur les Anglais. Mais justement, pour enlever ça, Cécile B2000 a l'idée d'introduire une espèce de romance très malvenue entre Jeanne d'Arc et un soldat anglais, un officier anglais, enfin qui va se évoluer à travers tout le film. C'est pour ça que bon, ça reste qu'un film de propagande, mais il faut en parler, c'est peut-être l'un des premiers films de propagande avec Jeanne d'Arc. On aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a 2-3 versions de Jeanne d'Arc de propagande qui sont très intéressantes. Je pense à la version de la Seconde Guerre mondiale allemande. On en reparlera plus tard, j'espère. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ce format vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je parlerai pas forcément de tous les Jeanne d'Arc, mais on va essayer d'en aborder quelques-uns. En plus, ça va m'aider à faire évoluer un peu mon bouquin dessus. Donc voilà, vous suivrez un peu l'évolution de mon bouquin en même temps que vous suivrez l'évolution de ces vidéos. Et je pense que de toute façon, la prochaine vidéo qui sortira sera pour le temps de la Passion, puisqu'on est en plein carême. Donc vous verrez, je vous ai préparé une petite vidéo un peu sympa, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager si vous n'êtes... Enfin, si le contenu vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, d'ici là, que la force du Saint-Esprit soit avec vous, et bon carême.